Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais pas jouer au politiquement correct parce que ça me bassine et j'ai été pendant 52 épisodes extrêmement cool avec l'OL. Je vais vous dire le fond de ma pensée brute. Je pense que c'est bien parfois d'être un peu moins lisse que ce que Thomas veut faire ou Constant. Tu sens que les mecs, quand ils parlent, ils cherchent leurs mots. Ouais, attends, on va le dire comme ça parce que ça paraîtra mieux. Parce qu'on va pas trop enfoncer les mecs. Je les vois des fois, là, quand je vois les lives Constant, Antoine, ou Thomas, ou Giuliano, je les vois chercher leurs mots. En fait, ils ont envie d'hurler des horreurs, mais ils le font pas. Alors moi, je vais pas hurler d'horreur, je vais pas insulter, c'est pas mon style, mais je vais vraiment dire le fond de ma pensée. Franchement, le communiqué de presse de Jean-Michel Aulas, c'est une putain de honte. Il n'y a même pas d'autre terme. C'est comme quand votre femme vous a trompé. Imaginez, votre femme, elle vous trompe. Et vous faites, le soir, vous vous couchez au lit avec elle et tout va bien. Ça roule ma poule. Salut, bisous chérie, je t'offre des roses, tiens du parfum et c'est reparti. Bah voilà. Il nous a cocufié, il se fout de notre gueule dans les méga largeurs, papy. Mais dans les largeurs, mais abyssales, le mec. Il nous prend pour des, en 5 lettres, 6, pardon, on te met au pluriel, intergalactiques. C'est ce que j'ai dit à Thomas. Il me dit, t'en penses quoi? Voilà. Des M, E-R-D-E-S, intergalactiques. Franchement, à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent un truc, Jean-Michel Aulas, c'est que les gens, ils ont un cerveau, il est pas détenteur seul de l'intelligence sur Terre, loin de là. Loin, loin, loin de là. Il est peut-être intelligent en entreprise, il a peut-être une intelligence financière, mais en termes de dialectique et de rhétorique et d'analyse, il est très loin d'être intelligent. Franchement, j'aimerais lui dire les yeux dans les yeux. Il s'est pas étouffé avec les études, d'accord? En analyse, il y connaît que dalle, que dalle. Et franchement, à un moment donné, quand on vient faire une lettre comme ça, alors que ça fait des années que les joueurs nous insultent, qu'ils mouillent pas le maillot, qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils balancent les brassards par terre, que la femme de Thiago Mendes se grime en clown et qu'elle prenne photo sur les réseaux sociaux en mettant Rudy Garcia dessous, hein, que Oussama Aouar balance le brassard. Mais balancer un brassard, vous vous rendez compte ce que c'est balancer un brassard, les mecs? Balancer un brassard au sol, le brassard de l'OL. Vous vous en souvenez de ça il y a 2 ans? Alors moi le joueur, techniquement j'ai toujours aimé, le mec beaucoup moins. Moi le jour où il a fait ça j'ai dit c'est mort. Moi je vais vous dire comment je ferais. Pour moi je le résilie ce mec. Vous voulez des discours forts? Vous voulez des solutions? Vous voulez que je vous les donne? Ben il est résilié. Vous inquiétez pas, ça a bougé dans la tête des autres. En fait Aulas il n'inspire aucune crainte. Parce qu'il défend les joueurs, parce que c'est du patrimoine. Vous prenez un bilan, il prend les joueurs égale patrimoine, pognon. C'est pour ça qu'il a défendu Toko face aux supporters, parce que Toko égale pognon. Aouar égale pognon. Enfin, sauf qu'Aouar, il coûte 4 millions d'euros par an, hein, puis vous le vendrez jamais 4 millions. Les joueurs sont du pognon. Donc Aulas, en fait, ça fait des années qu'il dit plus rien un joueur. La dernière fois qu'il a critiqué un joueur, c'était Chris. Chris, quand il avait dit les dinosaures. Et Chris, quand même, excusez-moi, je l'ai vu au match des légendes, je pense qu'il a un Boateng dans chaque jambe, encore. Et quand j'ai vu le match des légendes, là, sur l'équipe, avant-hier, je me suis dit un truc, je me suis dit, putain, je vois des gars, mais je comprends pourquoi on y arrivait à l'époque. Ils ont beau avoir entre 40 et 53 ans, franchement. Vous voyez Karlström qui a 40 balais, qui centre au bout de 70 minutes, alors qu'ils sont pas en forme, les mecs, hein, voilà. Pour Sonny Anderson, qui marque, bah, c'est peut-être pas les meilleurs du monde, mais quand vous voyez Essien qui a 40 ans, qui court dans tous les sens, ou un Thiago qui a cette gestuelle déliée magnifique, c'est pas, en fait, on n'a pas rêvé. Ça fait trop longtemps qu'on voit plus ces joueurs. Maintenant, on a un Reine Adélaïde qui a rien branlé de sa carrière à Arsenal, qui a rien branlé de sa vie, qui nous explique le mec, ouais, moi je suis pas content le L, j'ai envie de me barrer. Puis en fait, le mec il se pète les genoux, donc on l'a comme une plaie, quoi. On se le tape comme une plaie. Moi, franchement, un mec, il a revêti le maillot de l'OL, et en fait, il n'a même pas présenté d'excuses aux supporters, quoi. Aulas, il vient avec son communiqué de presse, il t'explique le monde, ouais, on a besoin de vous. Eh mec, ça fait 10 ans que tu nous insultes. Tu viens de faire 8e, tu présentes des excuses. Déjà, dans la vie, c'est le respect. C'est à toi de présenter des excuses, Aulas. Il vient comme un quai, comme un baron, la reconquête. Bon, tu sais, c'est comme Zemmour, ça commence à 20, ça finit à 4. Hein. Voilà, c'est pareil, Aulas. Il a bien choisi le nom. C'est comme Zemmour, ça finit en splouch. Là, je suis pas politiquement correct dans cet édito. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai rien à gagner. Moi, je vois que mon club, il est en train de claquer la bouche ouverte. Vous, ça vous fait marrer. Il y a quelques mecs qui réalisent, ah, mais respecte Aulas, machin. Mais Aulas, il vous respecte plus, les mecs.
Il pense qu'au blé pour mettre sa famille à l'abri. Voilà, il va vendre son club, il va se prendre un tonne de thunes, sa génération elle va vivre pendant 20 ans avec pendant 20 générations avec le fric. On a même payé sa rocade, hein. Oubliez pas les mecs. Hein. C'est nous, avec notre fric, qui avons payé l'accès à sa connerie. Moi maintenant, son club, c'est devenu l'Arsenal. C'est vraiment pas mon rêve. Mon rêve, c'était une équipe qui était peut-être pas la meilleure du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Mais il lâchait pas. C'était ça l'ADN OL. Alors lui, quand il nous parle d'ADN OL, c'est quoi? C'est du pognon. C'est que du blé pour lui. Jamais un mot plus haut que l'autre pour les joueurs. Jamais. Bah non, jamais. Ils valent de l'argent. Cherki, le mec, il te dit quand même, à Téléfoot, mon rêve, c'est de jouer pour le Real. Bah déjà, commence par jouer pour l'OL. Après, tu verras si tu vas au Real. Parce que Benzema, quand il s'est cassé au Real, il était déjà champion de France et meilleur buteur du championnat. T'en es très loin, Ryan Cherki, d'en arriver là. Alors, les histoires de Marcello, de Pétou et compagnie, bac à sable, c'est vraiment du niveau d'Ola Sebos, hein. Ça m'étonne vraiment pas. Voilà où on en est arrivé avec ces mecs. S'il y en a encore qui trouvent ces mecs géniaux, mais franchement, je sais pas, sortez de la secte, hein, les mecs. Hein. Sortez de la secte. Vous êtes fait endoctriner. Moi, franchement, je suis un supporter de l'OL. J'irai jamais supporter un autre club. Mais franchement, papy, ciao. On t'embrasse. Merci, merci. On te met une statue si tu veux à la place de Louis XIV. Non, à côté. On va peut-être pas dégrader Louis XIV. Place Bellecour. On met une petite statue dans le Groupama Stadium, ça suffira. On va peut-être pas insulter Louis XIV non plus. Et puis on dira bravo, bravo, super ce que t'as fait. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il a fait des belles choses. Maintenant, il est en train de pourrir la fin du spectacle. Franchement, littéralement. Alors après, on dit, wesh, Shaqiri c'est un échec, Boateng c'est un échec. Mais tout est un échec. Chaque fois qu'il y a un mec qui vient, il a de l'or dans les pieds comme Paqueta, il se transforme en merde. Alors, excusez-moi, je suis grossier, mais au moins on met les pieds dans le plat. Je me lâche sur cet édito, je m'en moque. Je vous dis le fond de ma pensée. Je suis qu'un supporter. Donc j'ai le droit de parler. Voilà. Donc maintenant, Aouar, résiliation. Tchac, tchac, tchac. Tu balances un brassard, c'est dans n'importe quel club du monde. Hein. Tu te vois, toi, balancer un maillot du Real Madrid, toi? Ou un maillot de Liverpool? Non mais, on est où? Tu prends Van Dijk qui balance le brassard par terre, tu crois que ça marche? Non mais on est où, là? Comme dirait Nabila, non mais allô, quoi? On est où? Non mais on est où? Le mec, il a balancé un brassard par terre. L'autre, il a dit, ferme ta gueule au supporter, Toko. Non mais on est où? Ok, le supporter, il l'a insulté. Mais attends, à un moment donné, en plus, c'était même pas le pire, Toko, loin de là, c'est même l'un des meilleurs. Mais enfin, il n'a pas à faire chute comme ça. Et Dubois, pareil. D'ailleurs, Dubois, il joue plus depuis qu'il s'est frité avec des supporters, un blessure diplomatique et compagnie. Et Olas, il nous parle de reconquête. Qu'on doit être, nous sommes l'Olympique Lyonnais, je suis l'Olympique Lyonnais, on a besoin de vous. T'as besoin de nous de quoi? Tu nous pisses dessus depuis des années. Mais franchement, il n'y a même pas d'autres termes à sortir. Il a défendu que son beefsteak, ses joueurs et son institution. Il n'y a que des coups foirés que des coups foireux dans les coulisses de l'OL. Il n'y a rien qui va. Il a un entraîneur nul à chier. Et il veut reconstruire autour de Bébé Cacré qui fait 60 kilos. Non, mais on est dans le délire absolu, quoi. À un moment donné, il faut juste remettre des réalités en face. L'OL, de la grande époque, c'était des joueurs expérimentés, de l'étranger. Des Thiago, des Juni, des Mahamadou Diarra, des Essiens et tout, des mecs qui venaient de Ligue 1 et d'ailleurs, qui étaient des super coups, ou des Chris, à 3 millions d'euros, Chris, hein, je vous signale, au Bayer Leverkusen. Juninho, 8 millions d'euros. Je vous signale juste les prix comme ça. Thiago, on l'a payé, je crois, 13 millions d'euros à Chelsea quand on l'a vendu 38 Essiens. Non, mais vous vous rendez compte les prix qu'on a payé les mecs, hein, quand même. Du talent, il y en a plein le football. Il y en a plein la planète du talent football. Bah nous, on trouve toujours des mecs improbables. On a eu du Gourcuff, on a eu du Mensah, on a eu du Makoun, on a eu du Bodmer. On a, chaque fois qu'il y a un mec qui débarque dans ce club, ça devient un cataclysme nucléaire. Franchement, à un moment donné, son ADN OL, c'est plus la peine de nous le vendre. Sa reconquête, on n'y croit plus. Ils mettent Cacré capitaine l'an prochain, parce qu'en gros, on a compris, hein, c'est ça. Mais ça rime à que dalle. Donc, franchement, faut dissoudre carrément l'équipe. Il y a un mec à garder, il s'appelle Anto Lopez. Il y a un mec à garder dans cette équipe. Le mec, c'est un vrai. Et il a jamais été mauvais. Quasiment jamais été mauvais. L'an dernier, un peu moins, parce qu'en gros, Coupe a été parti, mais c'est un mec fidèle, dans le cœur et dans la sueur. Voilà, donc après, il peut bien avoir raconté les balivernes qu'il veut, Olas. Mais franchement, qu'il la ferme. Et s'il a un discours à sortir, il prend ses 28 pélos, il les réunit dans le vestiaire, il leur dit « Putain, on est 8e, on a 300 millions d'euros de budget, vous me foutez la honte !» Mais il le fera pas, parce qu'il est responsable de ça, il trouve ça bien, ce qu'il fait. C'est pas il demande encore des efforts aux supporters, mais il se croit où? Et nous, on a droit à quoi? Comme dirait Churchill,
Du sang, des larmes et de la sueur. C'est ce qu'il avait dit pendant la Seconde Guerre mondiale. On a droit à du sang, des larmes et de la sueur. On a droit à que dalle. Les matchs contre Marseille, même pas remboursés. Mais c'est tout comme ça. C'est de la faute des supporters, des vents contraires. Mais les vents que t'as attisés, t'as soufflé sur le feu. Alors ouais, vous allez me dire, t'es dur contre Papy, t'es dur contre Aulas, il a tout fait. Mais attends. Oh, c'est la deuxième ville de France. Si c'était pas Aulas, ça aurait pu être un autre. Hein. Arrêtez de croire qu'il est irremplaçable et que c'est Dieu le père, ce mec. Je vous dis honnêtement, il a peut-être une intelligence managériale, financière. Il a peut-être une vision à un moment, mais ça fait 10 ans, il n'y a rien qui va. Notre dernier titre, c'était il y a 10 ans, c'était la Coupe de France, quoi. Enfin, à un moment donné, on est la deuxième avec l'autre France. En termes de PIB, on dépasse de très loin Marseille. C'est pas logique, nos résultats sportifs. On s'est fait balader par tout le monde depuis. Par Marseille, par Lille, par Montpellier. Tout le monde a gagné, sauf nous. Alors, son discours, franchement... Moi, je suis hyper déçu qu'il y ait encore plein de gens qui aillent au stade contre Nantes. Bah ouais, moi, j'avais dit il y a 2 mois, il faut boycotter. Mettez-le devant ses responsabilités, mais il prend même pas ses responsabilités. Il se rend même pas compte. Il est à la masse, il est à côté de ses pompes, le mec. Maintenant, il fait le vieux beau. Il se rase plus, il met ses sneakers aux pieds. Le mec a 73 ans, il croit qu'il est un jeune de 25. Mais on est complètement aux fraises, là. Mais il est aux fraises, je vous le dis. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Vous en faites ce que vous voulez. Franchement, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas les commentaires qui vont changer. Moi, je veux une prise de conscience. Il est temps de faire une prise de conscience dans ce club. Une vraie... Boz, il est nul. Aulas, il est nul. Ponceau, il est archi nul. Ça, c'est des vérités. Juninho avec Garcia, en fait, ils étaient d'accord. C'est des mecs qu'on la gagne. Sauf qu'ils n'étaient pas sur le même tempo. Il y en a un, Juninho, il voulait reconstruire pièce par pièce. Alors que Garcia, c'est un court-termiste. Garcia, il veut gagner le match du dimanche. Alors que Juninho, il essayait d'apporter pierre par pierre un état d'esprit qu'il avait à l'OL de la grande époque. Donc en fait, ils étaient d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Sauf qu'en attendant, on a perdu 2 mecs qui avaient l'esprit de la gagne. Un qui n'était pas à la bonne place, Juninho, et l'autre qu'on envoyait balade comme une merde. Donc voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec un apparatchik, Ponceau, le roi du juridique. On se retrouve avec Papy qui se prend pour l'éternel jeune, qui parle le Jones avec ses pompes. On a Peter Boss, on se demande s'il connaît le football, même les règles. Bon, complètement aux allumettes. On a des mecs de l'académie qui gagnent 300 patates par mois, qu'on n'a rien à branler du maillot de l'OL. Voilà où on en est. Et ben quand j'ai vu l'OL Légende, je me suis dit, il faut que je fasse un édito. Même avec des mecs de 40 balais, mais on voit, ils ont le sourire, ils ont envie, quoi. C'est ça qu'on avait à l'époque. L'ADN OL, moi je vais expliquer à Ola, c'était ça, l'ADN OL. C'était ça. Moi je vois que Coupé, il n'est pas venu. Parce que soi-disant Bordeaux, ça n'allait pas. Juninho, il n'est pas venu. Réveillère, il n'est pas venu. Vincent Clair, il n'est pas venu. Berthaud, il n'est pas venu. Il manquait combien de mecs? Il en manquait plein. Alors, Benzema, il n'est pas venu. Benzema, oui, voilà. Benzema, déjà, il n'a pas gagné en 2002. Puis Benzema, il a autre chose à jouer maintenant. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, les beaux discours, c'est bien, mais c'était dans le vestiaire qu'il fallait le faire, celui-là. Pas encore en demander plus aux supporters et surtout présenter des excuses aux supporters. Awar, je veux qu'il présente des excuses pour avoir jeté le brassard. Reine Adélaïde, pour avoir dit qu'il avait plus d'avenir à Lyon. Thiago Mendes, il doit partir du club parce que sa femme, elle a grimé l'entraîneur principal. J'en passe, il est meilleur. On a eu un mec comme Memphis Depay qui parlait pas un mot de français au bout de 4 ans. Qu'on avait rien à foutre du club, c'était un tremplin. Vous voulez que j'en sorte d'autres comme ça? On peut en sortir des quantités. Toko qui dit, ouais, on se motive pas en Ligue 1, on se motive en Coupe d'Europe. On a eu le florilège. Donc on comprend pourquoi on est 8e et qu'on peut pas être mieux que 8e. Avec un mauvais état d'esprit, on va nulle part. Donc ces gens, ils partent. Ils partent en masse. Mais vous savez, un club, ça peut très mal se passer une saison, puis l'année d'après très bien se passer. Mais il faut des changements radicaux. Pas des discours de com, des éléments de langage, de pipeau, de machin, on va mettre Cacré capitaine, machin et tout truche-muche. Cacré, il est cool, mais il a pas la gagne. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ça va gueuler. Et franchement, vous avez raison. Vous avez le droit de pas être d'accord, et je l'espère. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on partage pas le même ADN olympique lyonnais. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.